Donc vous prenez la posture couchée, la position couchée qui vous convient le mieux. Jambes fléchies, jambes pendues. Ça peut même se faire sur le côté. N'hésitez pas à bouger pendant la séance si vous en avez le besoin. Et on va se retrouver de nouveau avec les points d'appui, le contact des points d'appui, tous les points du corps qui touchent le tapis, le sol, qui vont nous aider à réactiver la prise de terre. Comme dans une installation électrique, la prise de terre est très importante pour éviter des surtensions. Surtension émotionnelle et dans les organes. L'arrière du crâne, sacrum, talon, participe d'une façon subtile à l'activation de la pompe crânio-sacrée. Et on est globalement dans une sensation d'être de plus en plus lourd, mais aussi de plus en plus léger. Alors certains jours, on peut favoriser la légèreté, s'installer plus dans la légèreté, et d'autres jours, un peu plus dans la lourdeur. Ça peut varier. Les yeux qui descendent dans le fond de la boîte crânienne, qui se déposent dans le fond de la boîte crânienne. Le cerveau, mais aussi tous les autres organes qui ont un poids, se déposent à la terre. Parfois, il reste encore quelques tensions résiduelles au niveau des épaules, dans les iliaques, dans le ventre, dans la poitrine ou ailleurs. Et on essaye de déposer un peu plus ces espaces, même si on n'y arrive pas parfaitement, c'est pas grave. Et on va de nouveau activer ce circuit du Qigong du sommeil en partant du nombril. Du côté de la main gauche, ça monte. Du côté de la main droite, ça descend. Des petits cercles autour du nombril. Ça monte à gauche, ça descend à droite. La langue peut faire la même chose. Elle peut tourner. Les yeux pourraient aussi, s'ils le désirent, entamer un mouvement de rotation en option. Et du nombril, on se dirige vers le cœur. Et aujourd'hui, on fait une forme simplifiée de l'approche du cœur. Simplement, on écoute ce qui émerge au niveau du cœur, le rythme, la tonicité, la température, l'émotionnel.
les couleurs. Voyez ce qui émerge en premier, quelle est l'information que le cœur vous envoie, l'état du cœur. Et du cœur, on va descendre vers le périnée pour amener plus d'équilibre dans l'énergie du cœur. Connexion cœur-périnée, centre du périnée. Sensation de sécurité au niveau du périnée. De détente, de circulation d'énergie. De respiration dans le périnée. Presque sentir que le périnée respire, et quand ça commence vraiment à s'ouvrir, cet espace, on ressent du pétillement et de la joie. Du périnée, l'énergie va s'écouler par l'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux, l'intérieur des jambes, les chevilles, la plante des pieds et le point d'acupuncture 1 du rein pour ceux qui le connaissent. Sinon, c'est la plante des pieds. L'énergie des étoiles, le cœur céleste, le cerveau, le cœur dans la poitrine, le périnée, la plante des pieds et de nouveau l'infini. Le voyage continue au niveau des talons, les tendons d'Achille, talons, tendons d'Achille. Mais aussi l'arrière des mollets, l'arrière des genoux. L'énergie circule à l'arrière des genoux. L'arrière des cuisses, les fessiers. Et puis on rentre dans cette caverne mystérieuse. Le sacrum. C'est comme si on était plus proche de la terre et qu'on sent l'énergie nourricière de la terre, la pulsation de la terre qui nous donne de l'élan de vie. Dans cette caverne mystérieuse, on sent la pulsation profonde de la terre. Et cet élan de vie qu'on pourrait retrouver dans le sacrum,
dans cette caverne nous donne envie, une envie irrésistible d'aller vers la lumière qu'on voit là tout en haut. Étage par étage, on monte vertèbre par vertèbre pour arriver dans le creux lombaire, même un peu plus haut. Et de part et d'autre du creux lombaire, on a deux rochers avec deux cascades. L'eau, la puissance du mouvement de l'eau. Comment est l'eau? Quelle est la hauteur des cascades? Il y a deux gardiennes, les deux panthères noires qui vont protéger l'énergie de l'eau. Cette énergie vitale et précieuse, et les panthères noires sont là pour la protéger. On peut regarder ces cascades d'eau, c'est en même temps apaisant, rafraîchissant, dynamisant. Avec cette énergie vitale, on continue le cheminement, vertèbre par vertèbre, vers les hauteurs, vers la lumière. Pour arriver dans le temple du cœur, la porte arrière du temple du cœur, entre les omoplates. Quatrième, cinquième dorsale. Sensation de détente entre les omoplates, de respiration dans la colonne dorsale. Ça se détend dans la profondeur de la poitrine, jusque dans le sternum. On entre dans ce temple, on se sent accueilli, écouté, compris. On prend soin de nous. On se sent reconnu. Et rempli de gratitude, on continue ce cheminement, le cœur vaillant, rempli de gratitude. Le chemin continue, vertèbre par vertèbre, pour arriver à la 7e cervicale. Trapèze, épaules. On traverse directement dans le creux de l'aisselle. L'énergie circule dans le creux de l'aisselle, le premier point d'acupuncture du rein. L'énergie s'écoule à l'intérieur des bras, l'intérieur des coudes, les avant-bras, poignets, le centre des paumes, les bouts des doigts.
L'énergie circule dans les paumes, ça fait du bien au cœur. L'énergie circule dans les bras, on peut ouvrir les bras, on peut recevoir et donner. Le dos des mains, partie extérieure des poignets, des avant-bras, les coudes, les bras, les épaules, trapèze, septième cervicale, et là on commence à monter dans les étages célestes, vertèbre par vertèbre, pour arriver à activer, commencer à activer dans un premier temps l'arrière du crâne, un peu comme une porte de lumière qui peut respirer, qui peut tourner, qui peut vibrer. On rejoint les oreilles, de l'arrière du crâne vers les oreilles. L'énergie tourne autour des oreilles. Ça descend devant l'oreille, ça remonte derrière l'oreille. La lumière tourne aussi à l'intérieur du conduit auditif. On peut entendre des sons plus subtils. Le crâne respire mieux. L'ouïe intérieure s'ouvre. La lumière tourne autour des oreilles, dans le cerveau. On revient à l'arrière du crâne. On peut voir l'occipital qui respire, qui vibre, qui tourne peut-être. Et on est invité à franchir cette porte de lumière pour retrouver l'espace céleste, pour retrouver la lumière céleste, le ciel. Sensation d'être guidé. L'envol. Vous choisissez le véhicule qui vous convient le mieux, les étoiles, le ciel, l'envol. Sensation de voir
la direction, la bonne direction pour nous, la direction juste pour nous. L'espace entre les sourcils, vision pénétrante. L'énergie peut tourner au niveau du troisième œil, ça peut respirer, ça peut vibrer aussi. Une lumière qui s'installe au niveau de l'espace entre les sourcils, dans la profondeur du cerveau, à l'arrière du crâne, au niveau des oreilles. Clarification. Je vous accompagne encore un tour. Nombril, ça monte à gauche, ça descend à droite, ça tourne. La langue peut faire la même chose. Les yeux. Du nombril vers le cœur. Du cœur vers le périnée. Périnée vers l'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux, des jambes, chevilles, plante des pieds. La lumière pure des étoiles qui remplit le cerveau, le cœur céleste, qui continue de remplir le cœur dans la poitrine, qui commence à remplir aussi le périnée jusqu'à la plante des pieds et qui poursuit son chemin vers l'infini. Talons, tendons d'Achille, l'arrière des jambes, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, fessiers. On recontacte, même si c'est un peu plus bref, de façon intense, cette énergie d'élan de vie, l'énergie de la profondeur de la terre, par ce contact avec cette caverne merveilleuse, mystérieuse, le sacrum. On refait une connexion remplie d'élan de vie. On se dirige vers la lumière tout en haut, en passant par les cascades, la puissance de l'eau,
les panthères qui protègent l'énergie de l'eau qui est très précieuse. La lumière nous appelle vers le haut et on continue ce cheminement vers le temple sacré du cœur, entre les omoplates. Respiration des dorsales, ça respire dans la profondeur de la poitrine, jusque dans le sternum. On se sent bien dans cet espace de non-jugement, d'accueil. On se sent écouté, reconnu, aimé. Directement. Rempli de gratitude, on continue. Le cœur rempli de gratitude, on continue le cheminement vers la 7e cervicale, trapèze, épaules, le creux de l'aisselle. La lumière circule à l'intérieur des bras, l'intérieur des coudes, les avant-bras, l'intérieur des poignets, le centre des paumes, les bouts des doigts. On apprend à donner, à recevoir. Donner, recevoir, les mains qui nous donnent une possibilité d'action dans le monde. Le dos des mains, le dos des poignets, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules, trapèze, 7e cervicale. Cervicale par cervicale. On arrive à la base du crâne. Première cervicale, atlas avec l'occipital, un espace très important. L'arrière du crâne qu'on connecte dans un premier temps comme une porte vivante, vibrante, peut-être lumineuse. Elle peut même tourner. Au niveau des oreilles, ça descend devant l'oreille, ça remonte derrière l'oreille, ça tourne. La lumière tourne dans le conduit auditif, ça tourne aussi à l'intérieur du cerveau. Ouverture pour écouter le subtil, l'invisible. On revient à l'occipital, on franchit la porte de l'arrière du crâne pour se retrouver dans l'espace céleste où brille la lumière pure des étoiles. Lumière pure, l'espace du ciel, la clarté,
prendre de la hauteur, sensation d'être accompagné, guidé. Et ça ouvre la vision pénétrante, l'espace entre les sourcils. Notre vie va résonner à la lumière qui vient d'être activée. On va pouvoir voir notre vie avec cette nouvelle lumière.